Bonjour à tous, c'est Greg de Greg Z Productions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des deux petits nouveaux là qui viennent d'arriver, deux néons professionnels RGB. Je vous mets tout de suite la petite vidéo démonstration du constructeur et on en rediscute juste après pour voir qu'est-ce qu'on peut faire et comment les régler. Allez, c'est parti! Wow, ils ont l'air vraiment pas mal ces petits néons, hein. Maintenant, on va tout de suite voir comment ils sont fabriqués et comment les régler. Allez, c'est parti. Hop, je vais en prendre un. Sans l'abîmer, on va voir ce qu'on peut faire un petit peu avec du coup. Donc, voilà. Donc, aux extrémités, à une des extrémités, on a le bouton marche et arrêt. Ils font 1,20 m. Ça va qu'ils font 1,20 m. Le prix des néons, bah, c'est un petit peu la question qui fâche parce que c'est assez cher quand même. Après, c'est vrai que ça a l'air d'être vraiment de la bonne qualité. C'est 800 € pour deux néons. Donc ça fait à peu près 400 € le néon, quoi. Ça fait un peu cher, mais c'est du bon matos. Donc alors derrière, sur le côté droit, on a un petit écran. Ensuite, on a une petite série de boutons. Et on a deux molettes sur le côté. Donc en fait, les petits boutons, alors là, il y a le premier bouton en haut à gauche, c'est le bouton pour accéder au menu. Le bouton, ensuite, les molettes, on les utilise pour naviguer dans les menus. Là, on peut changer, aller vers le bas, vers le haut, choisir le menu qu'on veut. Le bouton juste en dessous, c'est le bouton entrée. Si on veut entrer dans un mode, hop, là j'entre dans le mode. Sinon après, on a des modes directement juste à côté. Alors le mode CCT, c'est le mode normal. C'est juste la lumière blanche et plus ou moins forte. Donc avec l'un des deux réglages, on peut régler la puissance de la lumière. Voilà, ça éclaire vraiment pas mal. Et avec le deuxième, on peut régler la balance des blancs. Voilà. Vraiment pas mal du tout. Voilà. Ensuite, on a le mode HSI. HSI qui permet de choisir la couleur qu'on veut. Donc dans le mode HSI, on peut tourner la deuxième molette pour avoir accès à trois réglages. Donc le réglage qui permet de régler la couleur. Ensuite le réglage avec la saturation. Par exemple là, il est bien rouge. Si je descends à 0, bah hop, il devient blanc quoi. Ça enlève la saturation, ça devient de plus en plus rouge là quand je le monte. Hop, et là ça devient très rouge. Hop, voilà. On va voir mieux sur moi peut-être. Comme ça, je baisse la saturation. Et je monte la saturation, voilà. Et un troisième réglage pour la puissance. Donc la puissance toujours, je monte, je descends, voilà, il s'éteint, hop, on rallume la puissance. Et le premier réglage du coup, c'est pour régler la couleur, hop, là on tourne. On tourne, hop, on peut choisir la couleur qu'on veut, voilà. Et apparemment il y a 36 000 couleurs. Bon après, en fait c'est les couleurs principales avec des dégradés entre les deux quoi. Mais c'est vraiment pas mal. Voilà, donc ça c'est les deux modes principaux pour choisir la couleur. Ensuite on a un mode RGB avec alors une vitesse de changement de 12 secondes, une vitesse de changement de 4 secondes et une vitesse de changement qu'on choisit nous-mêmes en réglant avec la molette. Et ça va de 2 secondes à 16 secondes. Donc là, si je mets 2 secondes, c'est le plus rapide. Voilà, là, c'est le changement de couleur automatique. Toutes les 2 secondes. Ensuite, on a le mode spécial, qui se trouve juste là en dessous. Quand on clique dessus, voilà, on arrive au mode. Donc il y a le premier mode, le mode police. On peut tourner la manivelle. Hop, là, c'est toujours le mode police, mais d'une façon différente. On tourne encore la manivelle, c'est le double mode police.
Et quand on tourne, on arrive sur un mode police, mais comme ça. Donc c'est un mode unique en fait. Après on peut choisir la couleur, je pense quand on se règle en RGB, on faut choisir la couleur d'abord en fait, et après revenir dans le mode spécial pour pouvoir avoir la couleur qu'on veut. Donc on appuie sur le mode spécial. Ça c'est le mode feu ou bougie. Donc là on s'en rend pas compte, mais en fait ça normalement c'est censé être hors champ, et en fait c'est la couleur elle change un petit peu pour faire un effet bougie ou feu, comme si qu'on était au-dessus d'un feu. Là il y a un feu en fait en dessous, là on voit en dessous mes mains et tout, ils sont au-dessus d'un feu et ça fait l'effet feu en fait. Voilà, on réappuie une fois, on a l'effet flash. Donc là, comme j'étais en mode RGB juste avant, bah en fait, les couleurs elles vont changer toutes seules. Mais on peut se mettre en mode HSI, choisir la couleur qu'on veut et revenir sur le mode flash et ensuite on aura la couleur qu'on veut. Ou alors se mettre, ou même régler la couleur après avec la molette. Une fois qu'on est en mode HSI, on peut tourner la molette et trouver la couleur qu'on veut. Donc une fois qu'on a fait ça, dans ce mode-là, là il fait un flash toutes les 250 millisecondes. Si on appuie dessus, il passe en toutes les 1000 millisecondes. Et si on appuie dessus, on peut choisir entre toutes les 100 millisecondes ou toutes les 6000 millisecondes. Bah, entre les deux, quoi, entre 100 et 6000. Donc c'est à nous de choisir. Donc ça c'est pas mal. C'est le mode flash. Ensuite, il y a un mode SOS. Voilà. Ensuite, il y a le mode Storm. Donc c'est un mode pour faire des effets d'éclair en fait. Ça normalement c'est censé être hors champ. Par exemple, tu fais du court-métrage, tu regardes par la fenêtre comme si il y avait un éclair par la fenêtre. En fait, ça il est hors champ. Tu fais genre comme si tu regardais par la fenêtre. Et puis là, avec le bruit et tout, ça fait vraiment un effet éclair, c'est pas mal. Donc ça, c'est pareil, il y en a deux. Là, il y en avait le premier, maintenant le deuxième. Voilà. Ensuite, ensuite c'est fini. Ensuite, en fait, on peut programmer des effets soi-même. On peut faire pas mal de choses dessus. Donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, un autre truc que je peux vous dire, c'est que de l'autre côté, il y a deux trous. En fait, c'est des trous, c'est une prise jack qui est fournie avec. Et en fait, quand on branche une prise jack sur l'un en out et on met l'autre bout en in dans un autre tube comme celui qui est derrière, en fait ça connecte les deux, ça veut dire que tous les réglages que vous allez faire sur un, et ben ça le fera aussi sur l'autre. Donc ça c'est vraiment pas mal aussi pour faire un groupe de néons. En fait on peut faire plusieurs groupes de néons, deux ici, deux là-bas, et puis les régler exactement pareil, ou faire des programmes et combiner des couleurs et des éclairages et des clignotements, et pour faire vraiment des trucs bien. Moi je pense surtout l'utiliser pour des clips musicaux, et ça va vraiment apporter quelque chose en plus. En tout cas, ces noms, ils sont vraiment, vraiment cool. L'autonomie aussi. Il y a une autonomie de 2 heures à pleine puissance, et ça varie entre 2 heures et 4 heures selon le mode qu'on va utiliser. Donc pas mal d'autonomie aussi. Après, on peut les recharger tout en s'en servant. Donc c'est pas mal aussi de les brancher et puis s'en servir en même temps. Et voilà, c'est des bons trucs, quoi. Ils sont livrés avec une pochette souple, avec les deux néons, et de quoi les accrocher sur deux trépieds, et des petites sangles en fer pour justement les suspendre, vous accrocher un grillage ou quoi, et comme ça par exemple on peut les suspendre grâce à la petite sangle en fer, elle se dévisse et elle se revisse. Donc voilà, c'est du très très bon matériel, j'ai hâte de les utiliser dans des clips. Sinon vous avez une playlist sur GregZ Productions. Dans mes playlists vous verrez une playlist, c'est clips que j'ai réalisés, vous pourrez aller voir les clips. Prochainement il y aura sûrement des clips qui seront faits avec ces néons là, et comme ça vous aurez d'autres exemples. Si vous avez des questions sur les néons, sur leur utilisation, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai une petite vidéo dessus. N'hésitez pas à vous abonner aussi, à mettre un petit pouce bleu, et comme ça m'encourage à faire d'autres vidéos et à vous présenter plein de nouveaux trucs et plein de belles choses pour faire des belles vidéos. Voilà, merci. Allez, salut à tous, au revoir.